Cameroun, la présidentielle se déroulera dans un environnement apaisé sur tout le territoire. Déclaration du ministre camerounais de l'administration territoriale alors que le conflit se poursuit dans la zone anglophone du pays. Au Zimbabwe, la police a interdit les rassemblements publics en raison d'une épidémie de choléra qui a déjà fait 21 morts, alors que l'opposition prépare l'investiture de son chef Nelson Chamisa comme président légitime du pays. Et puis de nombreux Ghanéens en deuil rendent hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui était l'un des fils les plus célèbres du Ghana. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le scrutin présidentiel du 7 octobre se déroulera dans un environnement apaisé sur tout le territoire. C'est ce qu'a déclaré le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atonga-Nji. Cette déclaration intervient alors que le conflit meurtrier continue de faire des victimes dans la zone anglophone du pays. L'élection présidentielle du 7 octobre prochain se tiendra dans un environnement apaisé et de manière sereine sur toute l'étendue du Cameroun. C'est la promesse faite par Paul Atonga-Nji, le ministre camerounais de l'administration territoriale, lors d'une intervention sur la radio d'État, s'appuyant sur des rapports présentés par les gouverneurs de région. Le ministre de l'administration territoriale avait fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre qu'il a tenue lundi et mardi à Yaoundé avec les gouverneurs des 10 régions du pays pour faire le point sur les préparatifs de la présidentielle. Selon le ministre, le chef de l'État a instruit les gouverneurs de prendre les mesures nécessaires afin que l'élection se tienne dans les 360 arrondissements du pays. Des combats quotidiens opposent depuis début 2018 l'armée à des séparatistes anglophones, dont les 2 régions anglophones en crise, et les séparatistes anglophones ont déjà annoncé que l'élection présidentielle ne se déroulera pas dans ces zones. Depuis le début du conflit dans la zone anglophone du Cameroun, 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité ont été tués, selon le gouvernement. Plusieurs centaines de civils auraient également perdu la vie, selon les organisations non gouvernementales. En Côte d'Ivoire, des affrontements ont été enregistrés mardi à Abidjan, des heurts qui ont opposé des policiers aux étudiants. Ces derniers protestaient contre des frais de scolarité. Reportage. De nombreux étudiants sont descendus dans les rues à Abidjan pour protester contre des frais de scolarité en Côte d'Ivoire. Très tôt, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université au Fouet-Boyen de Cocody, un quartier central d'Abidjan. Ils ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les étudiants à travers cette manifestation dénoncent les frais annexes de scolarité. Il s'agit de montants réclamés par chaque établissement en plus des droits d'inscription et qui officiellement servent à gérer les dossiers de chaque étudiant. Ces cotisations varient entre 10 000 francs CFA et 200 000 francs CFA selon les établissements publics et privés. Les jeunes réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. En 2017-2018, les frais annexes avaient déjà débouché sur des manifestations et des troubles. Le ministère avait finalement suspendu leur paiement dans certains établissements. Ces heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire. La FESTI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, puissant syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine de manifestations parfois violentes. Pas de sanctions internationales liées à la réforme agraire controversée annoncée par le président Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. La réforme en question prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu des sanctions internationales à cause de sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le chef de l'État a engagé il y a quelques mois un projet de réforme foncière pour, dit-il, réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. The charged affairs
Il a été instamment prié de faire part au gouvernement des États-Unis de la profonde préoccupation de l'Afrique du Sud après le tweet de Trump et de souligner que les Sud-Africains de toute race travaillent ensemble par l'intermédiaire du Parlement et d'un certain nombre d'autres formations et plateformes juridiques afin de trouver une solution à ce défi historique. Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respectent le droit international. Ce processus que nous avons entamé devrait devenir un processus ordonné, un processus qui s'appuiera sur l'état de droit. Le président Cyril Ramaphosa a assuré ce mardi aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur sa réforme. Et parlant toujours de cette réforme agraire en Afrique du Sud, le leader de la gauche radicale, Julius Malema, promet que ses troupes vont poursuivre l'occupation des terres vides pour forcer le gouvernement à accélérer la redistribution des terres au profit de la majorité noire du pays. C'était dans un entretien durant lequel il s'est également prononcé sur le rôle que les Sud-Africains blancs pourraient jouer dans cette réforme et apprécier la position du président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les expropriations sans compensation. On l'écoute. Nous avons dit à nos militants que le moyen le plus pratique de récupérer des terres, c'est d'occuper celles laissées vides pour faire pression sur l'État. Et ça a marché. Maintenant, l'État et les propriétaires terriens commencent à se dire « peut-être faut-il faire quelque chose » parce qu'on a prouvé que notre peuple manque effectivement de terres. Les Sud-Africains blancs doivent rester et se demander comment nous allons partager la terre. Personne en Afrique du Sud n'a dit qu'il faut jeter les blancs à la mer. Personne n'a jamais dit ça. Tout ce que nous demandons, c'est de partager la terre et les richesses de l'Afrique du Sud. Vous savez, vous ne ferez jamais mieux que ceux qui ont l'idée originale. Cyril Ramaphosa n'est qu'une copie, pas l'original. C'est pour ça qu'il dit quelque chose un jour, puis autre chose ailleurs en fonction de là où il parle. Nous disons la même chose tout le temps et eux, ils changent constamment en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Au Zimbabwe, la police a interdit ce mercredi jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics dans la capitale Harare en raison d'une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde qui a déjà fait 21 morts et des centaines de malades en une semaine. Cette interdiction survient alors que le principal parti d'opposition, le MDC, devait réunir samedi ses partisans pour symboliquement investir son chef Nelson Chamisa, président légitime du pays. L'épidémie de choléra qui s'est rapidement propagée dans la capitale zimbabwéenne a contraint les autorités à décréter un état d'urgence sanitaire. De nombreux Ghanéens en deuil ont rendu hommage depuis hier mardi à l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan était l'un des fils les plus célèbres du Ghana. Voici les images. C'est dans le centre international de conférence d'Accra que des officiers de l'armée gardaient les dépouilles de Kofi Annan. Cercueil drapé des couleurs du drapeau ghanéen, battement de tambour, tout était passé au peigne fin pour rendre un dernier hommage au fils du pays avant ses funérailles. Cet homme est un homme de toutes les nations. Il a eu un grand impact pour notre pays et le monde. Ce que j'ai appris de cet homme, c'est que vous soyez noir ou blanc, nous appartenons tous à une race humaine. We are white, we all belong to one human race. He was the first black African to become... Il a été le premier Africain à devenir secrétaire général de l'ONU et il est originaire du Ghana et je suis ghanéen. C'est mon ancêtre, c'est mon père. He's my old man, he's my dad. He was friendly. Il était amical, il se souciait de tout le monde. C'est une bonne personne et c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour jouer du tambour. That's why you came here to play our cultural drama.
Le corps du diplomate a été rapatrié lundi de Suisse où il résidait. L'enterrement se déroulera jeudi dans la capitale ghanéenne. Première personnalité d'Afrique subsaharienne à avoir dirigé l'instance internationale et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans le 18 août dernier après une courte maladie. Des dizaines de leaders du monde sont attendus à Accra jeudi pour les funérailles. Un service funéraire privé sera ensuite organisé dans le cimetière militaire de la capitale. Au Bénin, les promoteurs de médias en ligne, des blogueurs, des e-commerçants et autres utilisateurs de l'Internet à des fins professionnelles désapprouvent les nouvelles tasses sur les communications électroniques. Ils ont affiché leur position à travers une déclaration commune lors d'un point de presse à Cotonou. On écoute. Je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que le gouvernement de la République du Bénin, avec ses objectifs, ses ambitions dans le domaine du numérique, pouvait émettre ce décret qui allait constituer un véritable recul en matière d'accès à l'information, de diffusion de l'information, d'accès à Internet dans notre pays. Le premier point du décret, fondamentalement, ne nous gêne pas beaucoup, ce n'est que 5%, même si on peut encore argumenter sur la question, mais c'est vraiment le second point du décret qui me paraissait tout à fait incroyable. Et j'ai été surpris, comme beaucoup d'internautes, de voir l'intervention du ministre de l'économie et des finances sur la question, qui confirmait avant toute chose que ce décret était bien vrai, qu'il était avait été bien signé, qu'il allait bientôt être mis en application. Et les conséquences de ce décret pour le secteur allaient quand même être suffisamment néfastes. Et c'est pour ça que, dès qu'on a eu confirmation de ce décret, on a décidé d'initier un certain nombre d'actions pour faire un plaidoyer pour simplement que le décret soit revisité, que sa mise en application soit suspendue et que nous puissions discuter des différentes façons de régler les problèmes que soulève l'État dans le secteur des téléphones. Au Brésil, Fernando Haddad, adoubé comme candidat à la présidentielle d'octobre au Brésil, était face à ses militants ce mardi. Ils étaient rassemblés devant la prison où l'ancien président Lula est incarcéré. Reportage. Lula abandonne la course présidentielle et adoube son remplaçant Fernando Haddad. L'ancien président brésilien incarcéré pour corruption a renoncé à être candidat à la présidentielle après avoir été déclaré inéligible. Il sera remplacé par son colistier Fernando Haddad, à qui il a passé le témoin mardi. Nous allons gagner cette élection au nom de Lula, du PT, du Parti communiste du Brésil, des organisations sociales, au nom du Brésil, parce que le Brésil mérite cette victoire. Le 28, nous fêterons la victoire de la démocratie au Brésil. Vive la démocratie, libérons Lula, vive le peuple brésilien. Vive le peuple brésilien. Fernando Haddad au rapport colistière Manuela Dávila du Parti communiste du Brésil. L'ex-maire de Sao Paulo, qui a également été ministre de l'Éducation de Lula, entrera dans la campagne électorale 4 semaines seulement avant le premier tour de scrutin. Il n'a pris part à aucun des débats entre les présidentiables et son nom reste encore largement inconnu en dehors de la métropole de Sao Paulo. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.